Lay your palm flat on that tabletop! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs méchants de Quentin Tarantino. Pour cette liste, on va se pencher sur les meilleurs antagonistes et autres personnages méprisables de la filmographie du réalisateur Quentin Tarantino. Pour être clair, nous n'inclurons pas les personnes réelles qui peuvent apparaître dans ces films. S'il y a un méchant de Tarantino que vous aimez plus que certains héros et que nous avons oublié, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Hell Driver, Kill Bill Volume 1 et Kill Bill Volume 2. Sous le nom de code California Mountain Snake, Hell Driver est une sorte de miroir sombre de la protagoniste Béatrix Kiddo. Sounds like we got a deal. One condition. What? She must suffer to her last breath. Alors que Béatrix a essayé de laisser derrière elle Bill et sa vie de meurtrière, cette vipère a une dévotion malsaine pour les deux. Elle n'hésite pas non plus à utiliser des tactiques sournoises contre ses ennemis. I'm sorry, Bud. That was rude of me, wasn't it? Bud, I'd like to introduce my friend, the Black Mamba. Bien qu'elle respecte Béatrix pour ses compétences, c'est là l'étendue de ses qualités. La nature sadique d'elle et la façon sournoise dont elle a tué le maître de Béatrix en font une méchante plaisante à détester. De plus, son look avec un cache-œil est frappant et mémorable. Puisqu'il n'est pas confirmé qu'elle soit morte après son combat contre Béatrix, un retour dans une suite éventuelle de Kill Bill ne serait pas impossible. Can I look at the sword? That's my money right there in that red bag, isn't it? It sure is. Well then, it's your sword now. Numéro 9, Z, Pulp Fiction. Zed's dead, baby. Zed's dead. Et heureusement d'ailleurs, ce type est peut-être l'un des personnages les plus répréhensibles que Tarantino ait jamais créé. Après que Marcellus Wallace et Butch Coolidge aient été capturés par un prêteur sur gage, Z arrive pour aggraver la situation. Le nouvel antagoniste, avec désinvolture, fait savoir aux deux hommes qu'il a l'intention de les maltraiter sévèrement. Z fait également comprendre qu'il a déjà fait des choses tordues à des hommes dans cette même cave. Well, bring out the gimp. I think the gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? L'attitude nonchalante du méchant le fait paraître particulièrement dépravé. Heureusement, Butch parvient à se libérer et à empêcher Marcellus d'être encore plus tourmenté par le méchant. Même si Z n'est pas là longtemps, il est satisfaisant de savoir qu'il a fait face aux conséquences brutales de ses actes. You want to do it in here? No, take you back here to Russell's up, man. Sounds good to me. Numéro 8, Daisy Domergue, les 8 salopards. Lorsqu'on fait connaissance avec la hors-la-loi notoire Daisy Domergue, elle a été capturée par le chasseur de primes John Ruth et a été condamnée à mort. You never heard of her, huh? Shoulda? Well, she ain't no John Wilkes Booth, but maybe you might heard tell about the price on her head. Son destin semble scellé lorsqu'elle et plusieurs autres personnes se réfugient dans une gare de diligence pendant un blizzard. Cependant, les membres de son ancien gang sont là, à l'affût. Avant et après la réalisation du plan de Daisy, il est clair qu'elle est une vicieuse hors-la-loi. So you taking her to Red Rock to hide? You bet. You gonna wait around and watch it? Oh, you know I am. I want to hear her neck snap with my own two ears. La joie qu'elle a manifestée à propos de la mort de John était particulièrement troublante. Les intrigues chaotiques de Daisy font d'elle l'une des méchantes les plus rusées et les plus instables de Tarantino à ce jour. C'est sacrément satisfaisant de la voir danser à la fin du film, même si je préfère l'entendre chanter. For life, Jim Jones, I sentence you across the stormy sea. Numéro 7, Steven, Django Unchained. Steven était un esclave qui essayait d'obtenir le plus de pouvoir possible sur la plantation surnommée Candyland. Django, this is another cheeky black bugger like yourself, Steven. Steven, this here's Django. You two ought to hate each other. Il avait pour habitude d'obtenir des avantages en vendant d'autres noirs privés de leurs droits. Ainsi, bien que Steven prétende être un vieil homme faible et servile en public, il est clair qu'en privé, c'est un homme fin et rusé. But he's just about to buy who he come here to buy when I interrupted him. Thank you, Stephen. You're welcome, Calvin. Son pire crime à l'écran est d'avoir fait échouer un accord qui aurait permis à Django de sauver sa femme Brumilda sans aucun incident. À cause des paroles de Steven, elle est tourmentée, un homme bon finit par mourir et Django manque de redevenir esclave. Ce méchant sans morale prenait également plaisir à décrire les châtiments qui attendaient le héros. Les choix de Steven ont été si systématiquement mauvais qu'il a mérité sa fin explosive. Django! You uppity son of a... Numéro 6, Stuntman Mike, Boulevard de la Mort.
Dans la galerie de psychopathes étranges de Tarantino, Stuntman Mike se distingue comme l'un des plus uniques. Since you're going the other way, I'm afraid you're gonna have to start getting scared immediately. Il aime suivre et éliminer les jeunes femmes avec une arme très particulière, sa voiture. La brillante performance de Kurt Russell a permis à Stuntman Mike d'être à la fois diabolique et charmant. You saw my car, I saw your legs. Now look, I ain't stalking y'all, but I didn't say I wasn't a wolf. Bien qu'il semble au premier abord être un type décent, ses victimes ne voient son côté sinistre que trop tard. Le véhicule de Stuntman Mike, à l'épreuve de la mort, le protège et assure un destin horrible aux femmes qu'il cible. Il est inarrêtable jusqu'à ce qu'il s'en prenne au mauvais groupe. Alors qu'il reçoit son juste châtiment, impossible de ne pas repenser à la folle aventure qu'il nous a fait vivre. Hey! Ladies! That was fun! Numéro 5, Oren Ishii, Kill Bill Volume 1. Après avoir tué une Deadly Viper, Oren Ishii est devenu une chef yakuza brutale. あんたも少し力が残ってるといいけどね。でなきゃ5分と身が持たないよ。 Tout au long du film, nous nous plongeons dans son histoire tragique et horrible. Oren Ishii a vu ses parents mourir et a dû faire face aux préjugés raciaux avant d'accéder à sa position dans la pègre japonaise. Quiconque déshonore ses accomplissements doit se préparer à ressentir le fil de sa lame. You may not be able to fight like a samurai, but you can at least die like a samurai. Malheureusement pour Oren, une partie de sa riche histoire implique l'attaque de Beatrix le jour de son mariage. Bien que la méchante commande une incroyable armée, celle-ci n'a pas pu la protéger de la mariée. Le passé complexe d'Oren et ses compétences violentes auraient fait d'elle une excellente protagoniste d'un film de Yakuza. Et sans elle, le premier Kill Bill n'aurait pas été aussi génial. Numéro 4, Vic Vega alias Monsieur Blonde, Reservoir Dogs. Presque tous les membres de l'équipe de criminels codés par couleur dans Reservoir Dogs sont des méchants. How would you feel about pulling a job with about 5 other guys? I'd feel great about it. Mais Vic Vega, alias Mr. Blonde, est si maléfique qu'il dégoûte même les autres. Vic est responsable de la fusillade lors d'un braquage qui entraîne la mort de quelques-uns de ses alliés. Et s'il semble calme et posé dans leur planque, Blondie dévoile son côté vicieux et sadique lorsqu'il tourmente brutalement un policier que le gang a capturé. I got something outside that I'd like to show you guys, so follow me. Follow you? Where? To my car. La scène célèbre où Mr. Blonde danse tout en infligeant une blessure permanente à l'officier est digne d'un cauchemar. Si se démarquer au milieu d'une bande de criminels peut sembler difficile, Mr. Blonde l'a fait facilement. Psychopath ain't a professional. Can't work with a psychopath. Numéro 3, Bill, Kill Bill Volume 1 et Kill Bill Volume 2. Le méchant du récit en 2 parties de Tarantino est à la hauteur de sa réputation. She's coming to kill you. And unless you accept my assistance, I have no doubt she will succeed. En tant que chef de l'escouade d'assassinat des Deadly Vipers, ce tueur au sang-froid exige le respect. Bien que Bill soit hors champ dans le premier film, il manipule tellement les gens de loin qu'on sent constamment sa présence oppressante. Après avoir passé un film entier à le faire passer pour un monstre, le volume 2 révèle qu'il est aussi étonnamment humain. Oh, and for the record, letting somebody think somebody they love is dead when they're not is quite cruel. Bill aimait d'un amour sincère Béatrix et entretient même une douce relation avec leur jeune fille. Cependant, les crimes impardonnables qu'il a commis à l'encontre de Béatrix ont fait qu'il devait disparaître. Le charisme de Bill et ses discours incroyables l'ont rendu fascinant à regarder jusqu'à ce qu'il prononce son dernier mot. How to look. Numéro 2, Calvin Candy, Django Unchained. Le simple fait de savoir que Calvin Candy réduisait régulièrement des gens en esclavage suffirait à le rendre haïssable. Mogi tells me you looked over my African flesh and you was none too impressed, huh? Not for top dollar. Well, then we got nothing more to talk about. Mais ce méchant va encore plus loin pour montrer qu'il est vraiment détestable. Candy regarde des personnes réduites en esclavage se battre pour son divertissement et fait subir à quelqu'un une mort atroce. Malgré ses actes terribles, la performance de Leonardo DiCaprio dans le rôle du méchant est si magnétique qu'il est impossible de détourner le regard lorsque le personnage est à l'écran. To the man with the exceptional beard. Il impose facilement sa présence dès qu'il entre dans une pièce. De plus, ses monologues sont vraiment intimidants et terrifiants.
Ces gestes à eux seuls sont devenus si emblématiques qu'ils ont fait l'objet d'1 million de mèmes. Candy est un méchant que le public adore détester. You really want me to shake your hand? I insist. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1. Hans Landa, Inglourious Basterds. Hans Landa est souvent salué comme l'un des meilleurs méchants de tous les temps et pour de bonnes raisons. You're sheltering enemies of the state, are you not? Cet officier allemand s'est donné pour mission de faire subir un sort terrible à chaque personne juive qu'il trouve. Et comme Landa est un homme d'une intelligence terrifiante, il a pu trouver beaucoup de victimes au cours de sa carrière. Dès qu'il commence à interroger quelqu'un, on devient instantanément nerveux, c'est inexplicable. Wo genau in Paris ist dieser Berg? Nein, ich mach doch nur Scherze. Gnädiges Fräulein, Sie kennen mich doch. Meine Scherze sind ein bisschen grob. Christoph Waltz a mérité un Oscar en faisant en sorte que Landa semble excentrique et plein d'esprit jusqu'au moment où il nous rappelle à quel point il est cruel. À la fin du film, on se demande s'il a été suffisamment puni pour ses crimes, mais il mérite définitivement le titre de plus grand méchant de Tarantino. What's up, you bitch? I think this just might be my masterpiece. Que pensez-vous de notre sélection de méchants? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.